Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais changer mon capteur d'arbre à cam. Donc je vous explique en gros et rapidement. Un capteur d'arbre à cam, souvent il est défectueux, alors soit on le voit au passage à la valise, car la voiture fait des petits tremblements ou elle a vraiment du mal à démarrer, voire pas du tout. Donc moi c'est pas le cas, hein. J'ai des légers tremblements, mais je me dis bon, possible que ce soit le capteur lui-même qui commence à être défectueux. D'ailleurs j'ai relevé un défaut au niveau de ma valise, la valise VCDS, qui m'indiquait vraiment que le capteur avait un souci. Sauf que le lendemain j'ai refait un diagnostic et ça avait disparu. Donc par sécurité je vais quand même le changer et je vais vous montrer. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc pour ce faire, deux outils pour démonter ça. En fait, juste un tournevis assez long et un petit cliquet avec une douille de 10. C'est les seuls outils qui vont vous permettre de démonter ce capteur. Alors évidemment il y a certainement sur le net d'autres vidéos, peut-être même certains qui vont vous expliquer qu'il faut carrément démonter la distrib pour avoir un accès à ce fameux capteur, sauf que moi je vais vous montrer que non, il n'y a pas besoin, mais c'est juste un petit peu de démontage et il faut y aller vraiment doucement. C'est parti. Dans un premier temps on va démonter ce cache, le cache distrib, et la partie du RIT d'ici jusque là. Il y en aura largement assez. Après on va avoir un accès direct à ce fameux capteur. Donc je vous passe les détails, mais je vais le démonter et on passe à la suite après. Voilà, donc c'est démonté. Maintenant je vais vous montrer où est-ce qu'il se trouve. Alors on va essayer de se glisser. Donc voilà, c'est cette pièce ici. Celle-là, vous voyez, il y a un petit boulon, ici de 10 qui va le faire desserrer et le capteur va venir, et je vais vous montrer après comment faire. Alors ici on peut voir plus bas, et je vais essayer d'éclairer. Alors vous avez plus bas un petit cache. Attendez, c'est pas évident. Voilà, il y a un petit cache en caoutchouc et je vais essayer avec le tournevis, je vais vous montrer. Voilà, donc ce petit cache là, vous le poussez ici avec le long tournevis. C'est pour ça que je vous dis il faut un long tournevis. Donc ici vous le poussez un bon coup, il va passer derrière. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'il va passer. Alors, un petit peu d'éclairage. Voilà, ici on peut voir le câble du capteur, et vous avez la petite protection en caoutchouc ici qu'il va falloir faire sortir à l'aide du tournevis. Donc on pousse un petit coup, hein, et ce fameux petit ce petit cache, cette protection va sortir sans trop forcer. Alors ça va faciliter le passage du capteur, parce qu'on va le tirer. On va pas le sortir du côté de la distrib, on va vraiment le tirer. Alors ici on peut voir, regardez mon doigt, je vais le tirer et voilà, il s'en va. Alors avant toute manipulation, le conseil que j'ai à vous donner, et c'est vraiment important, c'est de placer un chiffon au niveau de la distrib. Donc on essaie de le passer avec, voilà, on essaie de faire en sorte que justement le petit vis que vous allez enlever là ici ne vienne pas tomber dans la distribution, ce qui pourrait avoir des effets. Voilà, je vous épargne les détails.
Donc le but c'est de quand même être prévoyant et de, si jamais la petite vis tombe, vous savez, la petite vis qui est là, on a du mal à voir, mais de toute façon quand, attendez, on va voir un petit peu. Ah, de toute manière c'est la vis qui maintient le capteur. Donc voilà, c'est la vis qui se trouve, c'est celle qui vient, qui vient ici tenir le capteur. Alors ici, de toute façon, quand vous allez le replacer, vous avez un guide ici. Donc ce petit éton, il vient s'enclencher dans un petit trou prévu à cet effet, justement pour que le capteur en lui-même, il est bien bloqué, ne bouge pas. Donc chose importante que j'avais oublié de préciser, c'est de débrancher quand même la batterie, hein, même si si on démarre pas la voiture. Je pars du principe qu'à chaque fois qu'on touche un élément électrique, il vaut mieux débrancher pour être sûr, voilà, et c'est plus rassurant. Du coup, on va pouvoir procéder à extraire cette petite vis. Donc on y va doucement, on fait attention. On cherche à essayer de l'accrocher, voilà. Donc là, je l'ai et on desserre tout doucement. C'est difficile de faire ça d'une main. Donc on y va doucement. Et quand vous sentez qu'il n'y a plus beaucoup de résistance, comme la vis est assez courte, le mieux c'est de venir mettre le doigt pour la maintenir avec la douille, pour éviter qu'elle tombe. Même s'il y a un chiffon, il vaut mieux procéder comme ça. Donc je vous reprends après, parce que je vais essayer de l'attraper avec mon doigt. Voilà. Alors on va essayer de l'attraper avec le doigt. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vis, hein, il y a du frein filé dessus, mais elle est quand même assez courte, donc potentiellement elle peut tomber au niveau de la disque. C'est pour ça que je vous dis de mettre une petite chiffonnette, quelque chose, mais tout du moins que ça ne vient pas tomber à l'intérieur. Donc là on va sortir la fiche du capteur. Bon. Donc c'est la noire, enfin, pour mon véhicule c'est couleur noire. Ici vous avez toujours les fameuses cosses que on casse toujours, hein. Donc je vais devoir le faire à deux mains. Donc on appuie ici, on presse un peu et on ressort et tout y vient. Voilà, donc ici c'est déconnecté. Donc maintenant on va pouvoir retirer le chiffon. Donc, je retire le chiffon qu'on va remettre après bien sûr. Donc ici la pièce est libérée. Je vais vous montrer ça. Petit coup de lampe. Voilà. Donc ici elle est libérée. Alors vous allez voir avec le tournevis, elle va sortir de son logement. Voilà. Voilà, elle est sortie de son logement. Donc la technique, alors il n'y a pas vraiment de technique, sauf que il y a une petite gorge
de la même forme que le capteur lui-même. Alors je sais pas si je... Oh bah, de toute façon il est sorti quasiment. Voilà, il est sorti. Je vais vous montrer ça mieux. Alors c'est pas évident de faire tout comme ça à la main. Voilà. Donc ici vous voyez, il y a un passage qui prend la forme du capteur en lui-même. Hein. Donc vous essayez de faire ça tout doucement et ça devrait pas poser problème à le sortir. Donc là on le récupère. Voilà. Donc ici, capteur d'origine. Alors ne vous fiez pas à l'aspect, hein, il peut être sale, il peut être propre. Si le capteur est HS, on peut rien y faire. C'est directement changé. Donc là la procédure, elle est pareille mais à l'envers. Donc pour la remise en place, on va le mettre de ce sens-là. Tout comme la petite gorge, hein, qu'on voit, pour faciliter le passage. Donc c'est parti, on y va. Vous voyez là-bas, on voit, je vais essayer de... On voit le passage avec la lampe. J'ai éclairé l'endroit comme ça, vous voyez à peu près où il se trouve. Donc il va faire le glisser. Bon, cette partie-là. Alors voilà, il est passé. Donc voilà, il est passé. Maintenant, il n'y a plus qu'à le repositionner. Voilà, donc la pièce est refixée, resserrée. On enlève la chiffonnette. Après, on prend le cache, le petit cache, on le passe par de l'autre côté. Alors, en poussant un peu et il va venir se clipser assez facilement. Alors, on va voir mes mains, voilà mon doigt. Bon, il est plus en très bon état le cache, mais ça fera l'affaire. D'ailleurs, je sais même pas à quoi il sert. Voilà, c'est replacé. Bon, à mon avis, c'est peut-être pour éviter toute projection de graisse ou autre, d'eau peut-être. Mais bon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il y a quand même un petit jour où, regardez où voit mon doigt là, où de l'eau peut passer. Enfin bref, je l'ai remis, c'est le principal. Maintenant, on va pouvoir rebrancher, tout remonter. On fait un test, on verra. Logiquement, ça fonctionne, c'est la bonne référence. Et voilà, donc je voulais vous faire découvrir comment changer. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, tout du moins sur ce genre de véhicule. Après, certains vous diront qu'il faut sortir la distrib et tout. Non, perso, c'est faisable, il faut juste prendre son temps. On va dire allez, 5 minutes
avec un peu de doigté, on va dire. Mais c'est largement faisable sans démontage. Donc bah là on va procéder à tout remonter et on testera et voilà. En tout cas merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un pouce. Merci à tous, bonne journée.